Je m'appelle Isabelle Marjorie Tremblay et l'émission qui suit est mon projet d'accès. Bonne découverte! Aujourd'hui à l'émission, découvrons le Portugal à Montréal en compagnie de Miguel Simão Andrade. Animateur, il s'intéresse aux questions d'intégration et à l'histoire de la communauté portugaise. Tu es né ici, presque au cœur du quartier portugais à Montréal, c'est ça? Bien, c'est ça, il y a le boulevard Saint-Laurent juste derrière nous. C'est le berceau de la communauté portugaise. Puis c'est aussi toute mon enfance parce que je suis né à Montréal, sur les flancs du Mont-Royal, d'ailleurs, à l'hôpital Royal Victoria en 79. Ici, en ce moment même, on est au Parc du Portugal. C'était anciennement le Square Vallière. Et en 75, le maire Jean Drapeau va le baptiser Parc du Portugal pour témoigner de l'importance de cette communauté-là. La même année, il y a l'Ordre des architectes qui va accorder un prix de restauration domiciliaire à l'ensemble de la communauté pour finalement les récompenser d'avoir transformé le paysage urbain du quartier. Parce que les Portugais, ce qui les distingue, c'est vraiment qu'ils accordent énormément d'importance à la maison, à la propriété, puis ils vont chercher, la première chose à faire, ce qu'ils vont faire, c'est rénover, transformer. Et donc, ce qui était anciennement un quartier ouvrier, menacé de délabrement, en voie de désindustrialisation, va être revitalisé par la présence des Portugais. Donc, par exemple, quand vous voyez des maisons aux façades coloris, avec des couleurs très vives, c'est un héritage direct des premiers immigrants portugais, mais peu de gens le savent. Parce qu'en fait, beaucoup de ces gens-là ont immigré pour travailler dur, ils ont trimé pour acheter une maison, pour envoyer leurs enfants à l'école, en espérant qu'un jour, leur enfant réussisse mieux dans la vie. Donc, c'est pour des raisons essentiellement économiques, quoique il y a aussi des immigrants qui ont quitté pour des raisons politiques, parce qu'au Portugal a sévi une longue dictature, la plus vieille d'Europe d'ailleurs, entre 1933 et 1974, le pays dirigé par... Donc, dictature, parti unique, l'Union nationale. Antonio Salazar, beaucoup de gens le connaissent peut-être. C'était le dictateur qui avait vraiment une emprise totale sur le pays. Il y a aussi le problème des guerres coloniales. On dit des Portugais qu'ils aiment prendre pied. Ils accordent beaucoup d'importance à la maison, au quartier, ils rénovent et créent un cadre à leur univers. Pas étonnant qu'un des plus vieux commerces portugais de Montréal soit une quincaillerie. Nous sommes maintenant à la quincaillerie Açor, coin Saint-Laurent, Marianne. Bonjour. Bonjour. Allô, moi c'est Isabelle. Paolo. Paolo, enchantée. On est ici dans une quincaillerie qui est d'origine portugaise qui s'appelle Açor, c'est ça? C'est ça. C'est une entreprise familiale. Oui, depuis 68. Depuis 1968. Donc, combien de personnes travaillent ici dans la même famille? C'est tous mes frères et ma sœur. Oui. On est 5. Oui. Je peux vous les présenter plus tard. Oui. Puis c'est familial. C'est familial. Oui. Et qui a créé ça? Mon père. Oui, votre père. Mon père en 68. En 68. Oui. Il a commencé ça tout petit, minuscule, juste un côté. Graduellement, il a grandi tranquillement. Bon, mon père il a toujours donné, il faut toujours respecter le client. Le client a toujours raison, puis toujours avoir le plus gros respect pour le client, puis le monde, puis donner du service. C'est ça qu'on est connu pour. Oui. C'est le service, puis le one-on-one avec le client. Est-ce que ton enfance s'est déroulée à la québécoise ou à la portugaise? Plutôt à la portugaise. C'est vrai? Oui, parce que c'est ma langue maternelle. Oui. C'est la langue que mes parents maîtrisaient. C'est sûr qu'ils m'ont inscrit à l'école française parce que c'est après la loi 101. Bon, on sait qu'on était obligés. Je suis très content, je suis fier de la loi 101. Mais j'ai fréquenté l'école française. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, juste pour vous dire à quel point les Portugais étaient importants ici dans le quartier, la moitié des écoliers étaient d'origine portugaise. Donc moi, dans ma classe, j'avais 1 ou 2 Québécois, disons, et tous les autres étaient presque portugais. Le samedi, j'allais à l'école portugaise. On va peut-être croiser le centre communautaire où je fréquentais l'école du samedi. Donc, l'école du samedi pour vous rappeler certains éléments de votre histoire, de vos origines, pour apprendre le portugais. C'est ça, l'école du samedi? La littérature, toutes ces disciplines. Incroyable. Pour un peu, en même temps, apprendre la langue, valoriser la culture d'origine, essayer un peu de fierté nationale. C'était un peu ça aussi le but. Et je me souviens aussi que le dimanche, tous les dimanches, on empruntait ici la rue Marianne, Saint-Laurent, pour aller à la messe, tous les dimanches.
Et après la messe, il y avait la catéchèse. Donc, il y avait un encadrement social, communautaire un peu strict, évidemment, mais qui m'a énormément influencé. Mes parents m'ont aussi inscrit dans les troupes de danse folklorique. C'est vrai? Et c'est drôle parce que je suis un village. terrible danseur. Mais dès mon premier spectacle, j'ai abandonné parce que les gens tournaient à gauche, tournaient à droite. Donc j'ai abandonné ça. Mais c'est pour vous dire à Donc, quel pas point... de démonstration? Non. Mais c'est pour vous dire à quel point mes parents ont vraiment cherché à nous transmettre cette culture. Donc, c'était très présent en moi jusqu'à l'adolescence. D'ailleurs, à l'époque, je m'identifiais exclusivement comme portugais. C'est comme ça que je me définissais. Les choses ont changé par la suite parce que quand vous avez l'occasion d'aller au Portugal, vous êtes confronté au fait que vous n'êtes pas tout à fait comme eux, que vous êtes en fait québécois et montréalais et que ça fait aussi partie de votre culture. Donc, aujourd'hui, je me définis davantage comme un Montréalais québécois d'origine portugaise. Donc, j'ai une identité à trait d'union, si vous voulez. D'accord. Je n'ai pas abandonné mes racines, mais c'est sûr que je ne suis pas uniquement défini par cet héritage. L'héritage portugais, on le sent bien à la quincaillerie Açor. Le fondateur, M. Gabriel Pereira, a aussi transmis le sens du travail bien fait et la détermination à ses enfants. Dans le quartier portugais, des centaines d'histoires d'entrepreneurs comme celle-ci lui ont permis de se développer à une vitesse fulgurante en 10 ans seulement, dans les années 50 et 60. Est-ce que c'est une clientèle portugaise qui vient aussi, principalement, ou non? Et vraiment, vous avez toutes sortes de... C'est tout ça, tout ça du monde. OK. Ouais, tout ça du monde. Écoute, on a de plus en plus un mélange là-dessus. Ah oui, hein? Parce que toute la famille, vous avez grandi ici dans le quartier portugais, c'est ça? Donc, il y en a certains qui sont nés dans les années 70, d'autres 80, tout ça. Exact. Est-ce que vous trouvez que le quartier portugais a beaucoup changé au fil des années? Est-ce que c'est encore le quartier portugais pour vous? C'est encore le quartier portugais. On a le parc portugais juste ici à côté. On a notre église tout ici. C'est sûr que le monde qui habitait ici dans les, on peut dire dans les 60 jusqu'à présent, Oui. Oui, il y en a beaucoup qui ont changé. Il y en a beaucoup qui ont déménagé, plus aux banlieues. Oui. Mais c'est encore notre quartier portugais. Oui. Oui. Ici, c'est Kevin. Bonjour. Ça va? Enchanté. Le plus vieux, Gabi. Bonjour, enchanté. Alors, vous travaillez ici à la quincaillerie, donc en famille, vous aussi, depuis des années, depuis le début? Bon, mon Plus ou frère moins? était avant que moi, c'est sûr. Moi, Oui. ça fait à peu près une quinzaine d'années que je travaille ici OK. avec mes frères. Moi, ça fait depuis 83, après mes études secondaires. J'ai fini mon secondaire puis j'ai commencé à travailler avec mon père. Alors, qui peut me raconter un peu l'histoire de cette quincaillerie-là et l'histoire de votre père, quand il est arrivé ici, comment se sont déroulés les débuts, comment cette quincaillerie-là vraiment est née, a émergé, parce que c'était tout petit, c'est devenu grand. Qui peut me Ouais. raconter l'histoire? Oui, mon père a commencé son business en 68. Un tout petit magasin où est située la caisse portugais, présentement à l'autre bord de la rue. C'est vrai? En 68. Un petit place de 500 pieds carrés. Avec ma mère. Mes frères étaient pas nés. Moi, j'avais 1 an, j'étais dans le berceau avec ma mère, aider mon père. Puis mon père, il a travaillé très fort. Après le travail, il faisait des livraisons après le travail. Il a même acheté un petit Beetle pour faire les livraisons après le travail. Il a arraché les sièges en arrière. C'est ça qu'il nous comptait ça. C'est vrai? Oui. Il utilisait ça pour mettre des poches de ciment. Il a mis un rack en haut pour mettre des feuilles de contreplaqué et de gyps et tout ça. Incroyable, la Beetle qui fait les livraisons. C'est super. Oui, oui. Et par rapport à vos parents, est-ce que vous êtes au courant un petit peu de leur histoire? Pourquoi ils ont décidé de quitter le Portugal? Oui? Ouais. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu? Wow, c'est sûr que mon père, il est venu au Canada. Il a immigré à la deuxième immigration en 1956. Il est venu ici pour une meilleure vie. Il était pas encore, il était un jeune garçon. Il avait 17 ans, mais pour une meilleure vie, parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas beaucoup de travail aux Açores, au Portugal. So, il voulait toujours une meilleure vie, puis il est venu ici. Puis quand il a immigré, il a travaillé dans les mines en Vancouver. oui? Ouais, puis après ça, il n'a pas trop aimé ça, travailler dans les mines. Puis il est venu à Sept-Îles, il a travaillé en Sept-Îles. Après ça, au Québec, ici, il est venu travailler en Sept-Îles. C'est vrai? Puis c'était pas facile. Non, j'imagine. Tu viens dans un pays qui ne fait jamais en bas de zéro, puis tu viens travailler à Sept-Îles. Ouais. Puis tu ne parlais pas beaucoup la langue. C'était vraiment quelque chose pour les gens qui ont immigré et qui ne parlaient pas beaucoup de langue, mais ils étaient des gros travailleurs. Mon père est venu. Ouais. Puis c'est sûr, il est venu pour une meilleure vie. Puis ça,
Après ça, il a travaillé à Expo 67. Puis après ça, il a travaillé pour Hôtel Dieu, il était maître menuisier à Hôtel Dieu. Puis ça, c'était dans les années à peu près, juste avant qu'il ait commencé à ouvrir son magasin, dans les années 65. Là. Puis il a vu qu'il y avait, la communauté portugaise grandit, il a vu qu'il y avait une opportunité d'avoir une quincaillerie, c'était dans son domaine. Puis c'est ça qu'il a décidé d'ouvrir une quincaillerie en 68. Là. Édouard? Oui. Bonjour! Isabelle. Bonjour, enchantée Isabelle. Enchanté. J'ai remarqué qu'il y avait certains coins qui étaient vraiment plus portugais. Donc, c'est important de maintenir dans la quincaillerie un petit côté, justement, là, les traditions portugaises, les couleurs du pays. Les Québécois s'intéressent beaucoup aussi maintenant à notre poterie, nos petits moules nataches. Oui, pour faire Avec, ça, c'est les ouais. vraies petites moules nataches, les choses pour faire le fromage de chèvre, les petits fromages. Ah, wow, OK. Parce que même la nourriture, effectivement, oui, c'est ça. Il y a un petit, juste comme ben, ça pour donner un petit goût portugais. Oui. Je pense que vous avez comme un autre travail à côté. Vous travaillez également ici. Est-ce que c'est important pour vous de garder toujours un pied dans l'entreprise familiale? Est-ce que ça vous apporte un petit quelque chose? Oui, parce que un jour, ça va être à nous tous. Ma mère est encore ici. Fait que c'est sûr, je veux m'impliquer un petit peu plus dans l'entreprise familiale. Et qu'est-ce que vous retenez, vous, de votre père et de toute son histoire, en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a marqué? Moi, je retiens peut-être plus le côté artistique. Oui? Ouais, comme mon père, tu vois, c'est lui qui a bricolé son église, où est-ce qu'ils sont mariés. C'est vrai? Fait qu'il était très bricoleur avec le bois, plein d'affaires. Fait que moi, je suis comme un petit peu aussi le bricoleur qui fait les vitrines, qui place un peu plus les choses. Est-ce que vous êtes unis dans la communauté portugaise, vous aussi? Est-ce que vous avez tendance à participer justement aux événements portugais? Ben ça, je laisse un petit peu plus pour les frères plus vieux. OK, parfait. Est-ce que c'est surprenant? Eux autres sont tous mariés avec leurs conjoints, sont tous des Portugais. Oui. Moi, c'est un Québécois, fait que... OK, parfait. Alors, Manuel, on se trouve en ce moment vraiment dans un carrefour important pour les Portugais à Montréal. Où sommes-nous? Oui, on est vraiment juste devant l'église Santa Cruz, puis c'est un lieu incontournable parce qu'il y a 3 grandes institutions phares de la communauté. Bien sûr, l'église derrière nous. Il y a aussi l'APC, l'Association portugaise du Canada, qui est la première à avoir été créée au Canada en 1956. Et puis, vous avez aussi le centre communautaire Santa Cruz. Et il y a aussi plein de restaurants portugais, entre autres des rôtisseries portugaises. C'est vrai que les restaurants portugais sont réputés, offrent souvent une cuisine familiale, sans chichi, abordable et abondante. Pour un bon poulet portugais, c'est sur Rachel, là, soit Portugal ou Romados. D'accord. Mais là, je t'amène à un endroit bien précis. On s'en va apprendre comment faire du chorizo. Peut-être que tu sais, mais moi, je ne sais pas. On y va? C'est bon. On compterait environ 300 commerces portugais à Montréal, dont une centaine créés par des Portugais de première génération. Un exemple, l'épicerie Suarez et Fils, la plus reconnue du quartier, qui devrait en fait s'appeler Suarez et Filles. Donc voilà, c'est Suarez et Fils, c'est une des épiceries les plus typiques Oui. de la communauté. Bonjour. D'accord, bonjour. Manuela. Allô, Isabelle. Bonjour, Bonjour, Fatima. enchantée. Olá, Miguel. Olá, Miguel. Bem, Prazer. prazer. Carla. Oh, comment on dit bonjour, là? Bom dia. Bon dia, bon Mais là, dia. c'est l'après-midi, donc c'est boa tarde. Boa tarde. Ouais, voilà. OK, d'accord. Bon après-midi ici. si vous D'accord. voulez. Donc, tu me disais qu'on est dans une épicerie typiquement portugaise, en fait, Ben, c'est historiquement. Ah oui, c'est la plus reconnue, la plus typique. Enfin, c'est vraiment, elle est au cœur de la vie des Portugais, là, ça c'est sûr. D'ailleurs, Oui. la première épicerie à avoir été créée à Montréal date de 1956, donc 3 ans à peine après l'arrivée de la première grande vague d'immigration, il y a déjà une épicerie C'est sur vrai? Saint-Dominique. Donc on voit à quel point l'alimentation, les traditions sont importantes là, pour les Pour les Portugais. Portugais, hein? Et ça nous fait La plaisir à table, nous aussi, oui. les Québécois, en Oui, fait. Là. bien sûr. Donc, pouvez-vous m'expliquer un petit peu l'historique de ce commerce-là, qui est une entreprise familiale? Exactement. Alors, on a ouvert le magasin en 1970. Mon grand-père a ouvert avec ma mère, ma tante, mon père. Alors, c'était vraiment une famille. Ils sont venus du Portugal et puis c'est ça, on avait besoin des épiceries portugaises pour nos aliments, nos huiles d'olive, la morue, tout ça. Alors, mon grand-père a ouvert le magasin avec eux autres. Ouais. Super. Et ça s'est transmis, donc, de génération en génération. Exactement. Alors, nous, on a grandi dans l'épicerie, les deux. Ah oui? Où c'est ça? sûr. Entre quoi et quoi? Entre les tomates et les bouteilles d'huile d'olive? Exactement. On était toujours, on habitait à côté, mais on est presque
Si c'était les maçons presque. C'est vrai. C'est vrai, même d'ailleurs en arrière du magasin, on avait une cuisine. Alors ma grand-mère, au midi, elle cuisinait pour les employés, la famille. Alors on venait de l'école, les deux, on venait manger. Et puis après l'école, on aidait aussi. On a toujours travaillé dans l'épicerie. C'est vrai. Donc, C'est vous vrai. travaillez ici étant jeune, déjà très jeune. Vous participiez un oui. peu à la vie de l'épicerie. là. Exactement. Est-ce que ça a changé justement depuis 20 ans, le quartier, le commerce? Qu'est-ce qui a changé principalement? Exactement. Avant, c'était les Portugais. C'était vraiment ici les Portugais, le quartier portugais. Alors, les Portugais venaient toutes les semaines faire leur épicerie. On avait des garçons en bicyclette, on faisait la livraison. C'était tout à côté. Et puis, avec le temps, ça a changé. Les Portugais ils aiment ça, le jardin. Alors, c'est important, une maison. Ah ouais, ok. Alors, ils sont sortis un petit peu du quartier, dans les banlieues. Et ça veut dire qu'ils venaient le fin de semaine plutôt. Maintenant, ils viennent plus les fins de semaine Oui, plutôt pour là. acheter les produits typiquement portugais. Exactement, c'est ça D'accord. qu'ils aiment. Et puis on a les personnes à côté, les Québécois, qui commencent à découvrir le Portugal et les choses portugaises, les aliments. Et ils veulent aussi partager notre culture. Ils viennent ici souvent chercher des choses portugaises. Moi, je suis entièrement objectif, donc je peux dire vraiment que c'est le meilleur chorizo à Montréal et donc au Canada. Et moi, j'ai une belle famille qui vient de France et quand ils viennent ici, ils me demandent le chorizo, on veut du chorizo pour ramener ça. D'ailleurs, dans quelques semaines, je vais en France et c'est sûr qu'il y a du chorizo C'est vrai? portugais de soir, j'ai dans ma valise. Et eux, ils viennent de France, il y a une grande communauté, c'est la oui. principale communauté immigrante en France, c'est les Portugais. Ils me disent, nous, on n'arrive pas à trouver qui goûte celui-là. Donc, vraiment, là, c'est... je dis ce qu'on me... Vraiment, j'ai des témoignages. Là. Alors, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce que vous avez dans vos mains en ce moment? C'est le chorizo, le fameux chorizo, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Le chorizo que c'est fait par nous ici depuis 42 ans. Oui. Qu'on travaille, qu'on a l'épicerie, puis que c'est fait par nous-mêmes ici depuis le début du magasin. Oui. Puis c'est notre vraiment très fort Oui. oui, spécialité. Spécialité, d'accord. Exactement, Je veux oui. pas que vous ayez une crampe, là. Vous avez pas mal au bras, c'est lourd, non? Ça va? OK. Donc, comment on le fait, le vrai chorizo, la saucisse portugaise, finalement? Comment on la fait? OK. On le commence avec la viande fraîche tous les jours, les viandes fraîches de porc, les épaules de porc. Puis on les marine. Une marinade de porc, veux-tu parler? Non. Une marinade de porc avec, on prend le vin blanc, la bière, le paprika, l'ail, les feuilles de laurier, sel, et c'est tout. Puis on fait la marinade, on le laisse mariner 3 jours, puis après on a le format de le remplir dans le, je sais pas quoi. Dans les boyaux. Oui, dans les boyaux. Et le piment rouge. Avec le piment Avec rouge, le piment rouge. Avec le piment rouge. Piment doux et piment piquant. Et D'accord. ça se fait de la récolte ici du Québec en septembre. On l'achète au fermier, puis on le prépare pour toute l'année. Donc, c'est des chorizos un peu québécois aussi, c'est ça? C'est ça. La viande Le québécoise porc, locale. c'est québécois Exactement. aussi. Donc, c'est la recette qui est portugaise, Oui, mais c'est les ça. ingrédients Oui, sont les québécois. recettes, D'accord. Tout est ici. D'accord, super. Tout à l'heure, vous me parliez un petit peu de votre expérience quand vous êtes arrivé ici. Vous avez immigré alors que vous étiez une adolescente. Oui. Quel âge vous aviez? J'avais 16 ans. 16 ans. Oui. Donc, c'était à quelle époque? En 63. Dans les années, OK, dans les années 60, Oui, d'accord. oui. Et comment ça s'est passé, votre arrivée ici? Ça a été très bien. Oui? Oui. J'ai toujours beaucoup aimé. Oui. Même à l'arrivée de l'aéroport, je ne sais pas, je me rappelle que j'étais comme une petite brevet, que je sautais partout. C'est vrai? J'ai cassé tout de suite une bouteille de macier là, dans l'aéroport. C'est vrai, parce que vous étiez trop contente. Oui, oui, mais on a toujours aimé. Et c'est votre père qui a créé cette On est entreprise? venus toute la famille ensemble. Mon père, ma mère et 3 filles. On est arrivés ici à l'aéroport de Dorval dans l'époque. Puis on a... Bon, j'avais ici mon oncle déjà, qui était arrivé du Portugal en 53, je crois. Puis on était allé demander des papiers pour travailler. J'ai commencé avec ma soeur à travailler. On est arrivé le 25. 27, on avait demandé les papiers. Puis le 27, on a commencé à travailler dans la manufacture. Dès que vous êtes arrivé, quelques jours après, vous travaillez à l'âge de 16 ans. 2 jours après, oui. OK.
le temps? On Bien peut, sûr, on ouais. peut petiscar. Petiscar, C'est comme les tapas portugais, on dit petisco. Oui. Avant de commencer à manger, des petits hors d'œuvre comme ça. C'est vrai? Ah oui, toujours sur la table, un peu pêche bacalhau, les croquettes de morue. Oui. Ici, c'est rissage de Camarão. camarão. C'est aux crevettes à l'intérieur, c'est sublime, Oui. délicieux. Et ben, t'as notre trio de saucisses, évidemment, Exactement. aussi. Donc, si tu veux goûter. Oui, là, je suis capable. Vous aussi? Allez-y. Mais mieux que ça, je pense que je vais te chanter une chanson de Fado. C'est vrai? En hommage à ma mère. De manhã que medo que me achasses feia, acordei tremendo deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não. C'est un fantasme de jeunesse. Bonjour Elena, merci de nous recevoir ici dans ce magnifique restaurant, donc qui est vraiment une icône dans toute la communauté portugaise à Montréal, n'est-ce pas? Ah oui, mais certainement, c'est un des plus réputés. Et un restaurant qui renouvelle les traditions et qui les modernise. Alors, c'est un restaurant qui n'est pas comme les autres, hein, qui apporte quelque chose de nouveau, je crois. Ben, mais c'est ça que j'essaie de faire. Merci beaucoup. J'essaie de faire ça tous les jours. C'est vraiment de donner vraiment ma cuisine portugaise, mais toujours innover, trier, faire des nouvelles choses, mais en gardant toujours les goûts portugais, les traditions portugaises, mais beaucoup d'innovation. Voilà, tout à fait. c'est Oui. ça. Super. Ça concilie les deux, quoi, la modernité et la tradition. Génial. Alors Elena, pouvez-vous me rappeler un petit peu votre parcours? Vous êtes arrivée ici en 1988 et comment ça s'est passé, donc tout votre parcours pour se rendre jusqu'à ici finalement? Mais en effet, je vais te résumer ça très, très vite. Ouais. Pour résumer 30 ans de carrière en 5 minutes, ça va être assez vite. 30 ans, wow! Vous avez commencé à 5 ans? Hein? C'est pas de mes avantages. Ouais. Mais ça, tu peux traduire ça avec euro maintenant, parce que le taux d'euro est pas mal haut. Alors, on va dire que je commençais à 5 ans. OK. Évidemment, je suis arrivée ici en 88. J'ai devenu maman par après. J'ai eu mes enfants en 90. Je me suis inscrite à ETHQ tout de suite en arrivant parce que je trouvais que c'est la meilleure façon de m'intégrer dans un nouveau pays, dans une nouvelle cuisine. Parce que cuisiner avec de l'huile d'olive passée au beurre et à la crème, s'il y en a deux différentes. C'est ça que je fais. Mais toujours travailler dans la cuisine portugaise, dans les restaurants portugais. Je commençais à travailler dans une garderie. J'étais chef exécutive dans une garderie pendant 12 ans. C'est vrai. C'était mon premier métier au Québec. en Ça arrivant devait être la ici. garderie où les enfants mangeaient le mieux dans toute la province. Mais pour aujourd'hui, je te dis que mes enfants de cette garderie, aujourd'hui, c'est mes employés ici au Elena. Oui, C'est alors génial. c'est vraiment une magie. Je voulais toutes les engager, mais je peux pas. Mais c'est mes enfants, évidemment. J'ai travaillé 12 ans dans la garderie Alexis Le Trotteur et c'était pour moi. Moi, j'ai dit, mon intégration ici au Québec, ça a très bien fait parce que j'ai grandi dans une garderie. C'est vrai. J'ai dit toujours ça. là. Intéressant. Elena, vous avez 3 établissements à Montréal en ce moment. Quels sont-ils? Mais j'ai ouvert le Portugal en 2003, que c'est vraiment dans le quartier portugais, en face de la Caisse d'économie, à côté du Parc du Portugal. C'est encore toujours mon bébé portugais dans le quartier portugais. J'ai ouvert ici en 2011. Elena, j'ai ouvert ça en 2011. Et je viens d'ouvrir le Cantinho de Lisboa, le petit coin de Lisbonne, sur la rue Saint-Paul. C'est une petite épicerie portugaise qu'on peut trouver tous les produits portugais, mais en même temps les sandwichs, les salades, les take-out pour apporter les fameux pastéis de nata, le pain portugais, un petit peu de tout. Donc, c'est quoi la principale caractéristique de la cuisine portugaise, justement? Évidemment, les poissons et les fruits de mer, la pieuvre, les sardines, le chorizo. On a le chorizo, on a beaucoup de choses. Beaucoup Mais de c'est viande vraiment. aussi, hein, la viande de Exactement, porc, le porc, c'est beaucoup très de important. porc aussi. On fait le porcelet aussi. Mais vraiment, ma spécialité que j'aime plus cuisiner, c'est le poisson et les fruits de mer. C'est vrai? Ouais, évidemment. Et oui, tous les ben, pas tous, mais c'est vrai que le poisson et le bacalhau, hein, la morue, c'est notre plat national. C'est curieux parce que c'est un poisson qui est pêché sur les côtes de Terre-Neuve. Et les Portugais viennent au Canada depuis le début du 16e siècle, depuis les années 1500, pour venir pêcher la morue, la sécher sur le rivage. Hein, c'est la morue salée. Ensuite, on transporte au Portugal et dans le vieux continent. Et c'était la tradition. On dit qu'il y a 365 5 recettes, façons. une par jour. On l'appelle le fidèle ami. Voilà, Ouais. fiel amigo. Oh, Il est j'aime toujours ça. là pour nous, c'est vraiment le plat le plus important et celui que j'apprécie le plus aussi.
Miguel, qu'est-ce que ça te fait dans ce restaurant portugais, Helena? C'est quoi tes impressions? Ben déjà, ça fait plaisir parce qu'on retrouve toutes les touches portugaises. Il y a du fado qui joue. Oui, c'est ce qu'on entend. Donc là, c'est une musique que j'adore. C'est une musique très emblématique du Portugal qui est née il y a 2 siècles autour du port de Lisbonne, dans l'Alfama, un quartier très populaire. C'est une musique très nostalgique qui exprime ce qu'on appelle la saudade. C'est un sentiment un peu de doux amer, la tristesse d'être heureux, le bonheur d'être triste. C'est des chansons qui parlent de départ, de fatalité, de voyageurs qui quittent et qui reviennent. Lorsqu'on pense à notre pays ou aux gens qu'on aime, on sent ce manque et on le nourrit. Et puis cette voix très mélancolique, elle porte ce sentiment. Ah, c'est vrai. Et donc moi, ça me fait toujours plaisir. L'année dernière, je suis retourné au Portugal et j'avais une telle nostalgie que j'ai écouté du fado pendant 2 semaines. C'est vrai. Bon, Mais ma ça famille fait du peut-être bien. commençait à être un peu fatiguée parce que c'est un chant très triste et on Ouais. ne peut pas l'écouter comme ça non-stop. Mais donc je me sens bien ici, très bien décoré en plus. Mais vous vivez avec cette nostalgie du Portugal, ceux qui ont quitté le pays, mais sans une grosse douleur, j'imagine, parce que ça vous fait du bien d'écouter cette musique-là, c'est ça? Exactement. Ça fait partie de votre culture, de votre personnalité, la nostalgie, un peu théâtrale. Oui, tout à fait. Un peu dramatique. Mais c'est pas un hasard parce que comme c'est un pays traditionnellement, historiquement d'émigrants, depuis le début du 16e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et donc, l'histoire, la culture de ce peuple est marquée par les départs, par les retours, par l'absence. Et donc, c'est pas un hasard si c'est imprégné dans nos valeurs, dans notre façon d'être. Donc, il y a une grande joie de vivre et il y a une nostalgie aussi. Ah oui, mais une grande joie de vivre, évidemment, parce qu'il y a les retrouvailles, parce qu'on mange bien, parce qu'on aime être entouré des gens qu'on aime. Saúde, ça veut dire santé. Santé, ça ouvre. Saúde. C'est une chance d'avoir une grande communauté portugaise qui nous offre 1000 couleurs, 1000 saveurs, 1000 histoires. Que ce soit la famille Pereira et sa quincaillerie à échelle humaine, la savoureuse cuisine d'Helena Loureiro, le vrai de vrai chorizo de la famille Suarez ou les histoires colorées de Miguel. Tous nous invitent, de leur plus grand sourire, à s'ouvrir à eux, à nous les découvrir. Mas logo os teus olhos disseram-me que não, e o sol penetrou no meu coração. Wow, merci! C'est beau!